Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Parlons donc des mages spécialistes. Tiens, j'ai envie de participer à la vidéo que Sébastien Pelletier, Jasage de jeux de rôle, a mis en ligne, qui parle de son appréciation des mages spécialistes. Le lien est en bas si vous voulez aller voir ça, je vous le conseille. Fait que je vais vous en parler, moi. C'est ça, ça me tente d'en parler. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Puis je vais répondre à certaines de ces questions qu'il avait lancées, là, en tout cas. Moi, j'aime ça, les mages spécialistes. Tout simplement parce que ça rajoute une couleur dans le jeu. Tu sais, je pense que la magie est quelque chose de spécial. Puis je pense que ce qui la rend plus spéciale, ben, c'est d'avoir cette couleur-là, cette variété-là, qui fait que, tu sais, un magicien est meilleur dans... Tu sais, deux magiciens un à côté de l'autre sont pas pareils, ils ont chacun leur truc spécial, leur spécialité, c'est le cas de dire, hein. C'est sûr qu'à Donjon, tu peux faire un mage bien vanille qui, théoriquement, a accès à tous les sorts. Personnellement, je trouve ça plus enrichissant d'avoir un spécialiste parce qu'un spécialiste, bon, si je prends deuxième édition, en deuxième édition, j'ai fait un mage spécialiste de l'abjuration. C'est vraiment une spécialité pas très offensive, comme je pourrais dire. Sauf que je trouvais le défi très intéressant parce que ça me limitait dans mes choix. Tu sais, quand tu choisis une école de magie, une spécialité, de l'autre côté, il y a des choses que tu n'as pas accès. Je vais vous avouer, là, tu sais, étant donné que je faisais un mage, que la boule de feu ne lui était pas accessible, ben oui, fait que fallait que je me creuse la tête. J'essaie de trouver une façon intelligente d'utiliser mes sorts. Puis, tu sais, je suis content d'avoir choisi ça parce que ça m'a enrichi mon expérience d'être un magicien. Troisième édition, quand c'est sorti, moi je raffolais des spécialités justement. Je trouvais que ça allait de pair avec la flexibilité que le système d'Evin offrait. Fait que tu sais, toutes les versions jusqu'à Pathfinder, tu sais, tout ce qui est mage, spécialiste, sorcier, spécialité, j'avoue que moi je suis complètement pour ça. À cause de la variété, puis du fait que, c'est ça, tu as accès à des sorts, tu sais, t'as un bonus qui donne le goût d'être spécialiste pour, tu sais, avoir être aiguisé dans certains domaines au dépens de d'autres, mais en même temps, c'est ça, ça devrait être ça. C'est mon avis. Mais si on prend un mage bien vanille, ou même les vieilles éditions de Donjon, ou tu sais, les basiques, là, où il n'y avait pas de spécialité, ben c'est ça, il y avait un piège que je trouvais, là, que j'ai vu une fois de temps en temps, tu sais, les maîtres de jeu qui créent un donjon. Puis, dans le donjon, une des trouvailles, c'est un livre de sorts, que tous les sorts sont dedans. Bon, c'était les 3 premiers niveaux complets. T'as le grimoire, il y a un magicien qui a oublié ça, là. Puis ça, je trouve que, tu sais, si vous avez une tendance à faire ça, voici un petit conseil pour moi. Je pense que la magie, ça doit d'être mérité. Au départ, la magie, c'est quelque chose théoriquement difficile à acquérir. Fait que tu recherches les parchemins, tu décides de le recopier, toute une procédure. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui disent « Ah, c'est long ». Oui, mais en même temps, écoute, les sorts, des fois, ils ont tellement des effets là, incroyables que, tu sais, je pense que ça prenait comme une contrepartie intéressante. Puis en même temps, ça permet de créer un semblant de spécialité. Tu sais, toute ta suite de sorts à toi, que tu as mérité, que tu as travaillé fort pour avoir. Puis là, c'est ça, justement, si les sorts sont pas aussi accessibles, c'est un pensez-y bien, tu rencontres un autre magicien, oh, c'est quoi les sorts qu'il y a? Ils les as-tu tous comme moi? Non, t'es pas supposé de tous les avoir. Fait que, tu sais, quel sort qu'il y a, tu sais? Fait que là, oh, il y a de l'air de faire un sort intéressant, ah, je l'ai pas, celle-là. Là, tu sais, tu te mets à penser, est-ce que je me mets à me battre le magicien? Est-ce que j'y demande, hey, on peut-tu échanger des sorts? Tu sais, il y a moyen de créer des scènes à cause de ces fameuses spécialités-là, à cause que quelqu'un a un sort que t'as pas, tu sais? C'est juste de le mettre en scène, puis déjà, tu vas comme créer un semblant de spécialité et, tu sais, rendre la magie moins accessible, plus méritée quand tu l'as, tu sais, puis mettre de la couleur dans ton monde. Je pense que ça, c'est possible. Pour répondre à la question de Sébastien, est-ce qu'on voit ça dans d'autres jeux, des spécialités? Je pense que on le voit, là, tu sais. Je prends GURPS, là, ils ont des, tu sais, je prends juste GURPS. C'est clair que ils ont patenté leur système à un moment donné, quelque part, pour qu'il y ait des genres de spécialités de magiciens avec de quoi de très calculé. C'est un exemple, tu sais, GURPS, c'est très générique et, tu sais, on peut mixer plein d'affaires ensemble. C'est clair que
des spécialités, je le vois très bien là-dedans. Plein de jeux semblables peuvent le faire. Je peux m'imaginer au système D6 faire des spécialités. Je pourrais créer comme... On peut prendre les mêmes écoles de magie, mettons que Donjon, mais tu sais, créer une compétence spéciale dans le système D6 pour chacune de ces écoles-là. Tu sais, c'est difficile pour un mage de monter toutes ces écoles-là, tu sais, de façon égale et efficace. Fait que des fois, il va peut-être désirer s'augmenter dans un domaine en particulier, ce qui le rend un peu plus spécialiste parce que il va avoir de la facilité à faire des sorts plus puissants dans certaines spécialités. Fait que c'est super facile à faire dans un système de jeu où il y a des compétences comme dans le système D6. Je vais vous parler de défis fantastiques. Je prends un peu de l'avance sur une vidéo que je veux faire éventuellement, là, une vidéo que je suis supposé faire depuis 5 ans, là, qui parle de la magie dans Défis fantastiques, mais je vais vous en parler là, un peu. Défis fantastiques, ça c'est un autre exemple où chaque type de magie, c'est pas une spécialité en tant que telle, mais chaque type de magie a comme sa liste de sorts et sa façon de faire. Puis moi, je trouve ça intéressant. Ça fait un semblant de spécialité. Ça revient un peu au fait de rendre chaque magicien un peu unique. Puis si on rentre là-dedans, justement, les sorts que les magiciens gardent jalousement pour ne pas les partager, je trouve que ça rend encore la chose plus intéressante à mon avis. Tu sais, dans les livres dont vous êtes les héros, Yastromo, Nicodème, au Port Sable Noir, tous ces grands mages-là, je pense pas qu'ils partagent de même la magie. Ils savent que c'est bien trop fort, puis tu sais, entre les mains de qui ça va tomber. Hein? C'est ça. Fait que tu sais, si on veut avoir leur sort, il y a un prix à payer. Ça, tu sais, déjà, ça peut rendre la chose intéressante et donner un semblant d'un côté unique et spécial à chacun des magiciens. La magie, des fantastiques, tu as la magie mineure, qui est un peu... ce qui peut être accessible à tous les magiciens, en fait, à tous ceux qui ont un talent avec la magie. Tout le monde peut avoir accès à ça. Ça ressemble au sort de niveau 0. Il y a comme une catégorie complète pour ce genre de sort-là qui, sérieux, bien utilisé, tu peux avoir des effets très intéressants. Tu as la magie supérieure, qui a une belle liste de sorts, que c'est des sorts super puissants. Fait que justement, c'est ça. Je pense que le jeu, cet univers-là de Titan, t'encourage à pas laisser le livre de sorts dans un château avec tous les sorts dedans, parce que c'est pas dans la mentalité. Puis si ça se fait, là, on dirait que le jeu t'incite à rendre la vie de ce magicien-là difficile. Fait que c'est ça, tu as la magie supérieure que tu lances tes sorts à coups de poing de magie. Tu as la fameuse sorcellerie. Tu sais, les livres dont vous êtes les héros, il y avait 4 livres, la série sorcellerie, il y avait comme un système de magie avec des 3 lettres, là, des codes de 3 lettres. Ça coûtait des points d'endurance à lancer. Puis ça, là, oh boy! Ça, là, en termes de roleplay dans l'univers de Titan, je trouve que c'est spécial. Le sorcier est une classe dangereuse. Ce qu'il y a de spécial, ça coûte des points d'endurance dans ses sorts, fait qu'il se blesse. Mais en même temps, il a accès à tous les sorts de sa catégorie. Il y a 48 sorts de sorcellerie. Ni un de plus, ni un de moins. Et tu les sais tous. C'est comme dans le lore, dans cet univers de jeu-là, c'est comme ça que c'est. Il y a des sorts qui sont un peu loufoques, il y en a d'autres qui sont vraiment dévastateurs. Moi, je pense qu'en termes de roleplay, seulement quand il y a un sorcier, je mets en scène là, justement le fait que c'est très dangereux, puis si on finit par le savoir, on se méfie d'un gars comme ça. Ouh! Ça, c'est dans le livre de base, mais si on regarde, mais surtout, je sais que dans les suppléments en anglais, il y a d'autres types de magie. Si on prend, il y a le sorcier naval, qui est sur les bateaux. Même principe que le sorcier, il prend des points d'endurance, lancer ses sorts, il y a un nombre de sorts fixe qu'il sait, et ça a tout rapport à l'eau. Fait que, tu sais, s'il est sur un bateau, il est super puissant. Si tu l'envoies dans le désert, ouais, il fait pas grand-chose. T'as des nécromanciens. Ah oui, puis eux autres, c'est ça. Eux autres, quand ils décident d'aller vers cette voie-là, ça devient comme une genre de spécialité. Il faut qu'ils oublient les autres types de magie qu'ils ont fait pour s'en aller vers ça. Fait que la nécromancie, c'est vraiment un type de magie précis qui t'amène vers des choses de bien méchants. T'as la magie du chaos, ça c'est drôle. T'as accès à tous les sorts qui existent. Mais vraiment tout. Ça il est là, celui qui a accès à tous les sorts, sans effort. Sauf que c'est ça, s'il roule un double sur ses dés, c'est qu'il y a un effet. Je pense qu'il y a un autre sort, de tous les sorts qui existent, qui est lancé en même temps, puis on sait pas où. Fait que, tu sais, lui, là, ça a l'air qu'il n'a pas une durée de vie bien longue. Il est un magicien du chaos. Il n'est pas recommandé pour les personnages joueurs, quoique ça doit être très drôle à faire.
C'est ça. Ça, c'est des exemples de même. Fait qu'il y a quelques types de magie autres qui sont présentés des fantastiques avec chacune leurs petites caractéristiques. C'est très lié au monde de Titan. Tu peux pas prendre... je verrais pas... c'est ça, moi, des fantastiques, je vois ça dans le monde de Titan, puis le type de magie marche avec, les spécialités marchent avec la mentalité de ce qu'on a connu dans les livres dont vous êtes le héros. Je verrais pas n'importe les royaumes oubliés jouer avec des fantastiques. T'sais. Tandis que Donjon, ben, tu sais, tout ça, avec les spécialités, ben ça se veut un peu plus universel. Donc, c'est plus facile de coller les fameuses spécialités avec les réalités qu'on veut développer pour notre monde. Voilà. Ben, c'est ça, des mages spécialistes, moi j'aime ça. Tu sais, des mages vanille, si jamais c'est ça dans notre jeu, ben moi je m'arrange pour que la magie soit juste plus difficile à avoir, pour pas qu'on ait toutes des mages qui un jour ont appris toutes. Ça, je trouve ça un peu plate. Tu sais, que tout le monde ait la boule de feu, c'est comme ordinaire et répétitif. C'est mon opinion. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.